Hello, je suis trop contente de te retrouver pour ce 3e jour du challenge Pilates Glow Up. Aujourd'hui, on est parti pour 10 minutes de travail essentiellement debout. Donc, on commence avec les 2 pieds à la largeur des hanches, les mains sur la taille et on commence par des extensions de jambes. Donc, tu pars en fente et tu viens lever ta jambe en arrière en contractant bien ton fessier en essayant de garder le dos plat. Et c'est parti pour 6 répétitions. Garde bien ton ventre engagé, allonge ta colonne vertébrale comme si tu avais un fil qui te tirait le haut du crâne. Et essaie de garder le dos toujours plat, de ne pas le courber. Allez, pour la dernière, tu vas venir lever ta jambe et on va tenir pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tu peux relâcher. Et c'est parti pour exactement le même exercice de l'autre côté. Donc plie en fente et tu lèves la jambe en arrière en essayant de ne pas arrondir ton dos. Ici, la variation, si tu as des petits problèmes d'équilibre, ça va être de juste faire la fente sans lever la jambe en arrière. Tu remontes uniquement jambe tendue et tu redescends en fente. Allez, la dernière, on remonte, on lève la jambe en arrière ou on reste en fente et c'est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, courage, 2, 1 et relâche. Bravo! Pour le prochain, on va faire un petit enchaînement de plusieurs tapes avec le pied sur le côté, en arrière et tu reviens. Et toujours avec la même jambe, tape côté, arrière et reviens. Donc tu vois, il n'y a que la jambe qui bouge, le dos et le bassin ne doivent pas bouger. On garde bien l'engagement du muscle transverse au niveau du ventre tout le long et on allonge sa colonne vertébrale au maximum pendant tout l'exercice. Tu peux relâcher tes jambes et on part pour la même chose de l'autre côté. Alors je vais me tourner comme ça tu verras mieux. Et c'est parti, on tape sur le côté en premier, en arrière et revient au centre, toujours de la même jambe. On garde toujours le nombril engagé du bas vers le haut en fermeture éclair et la colonne allongée au maximum. On abaisse aussi les épaules. Super, tu peux relâcher un petit peu tes jambes. Tu vois, on ne fait pas beaucoup de répétitions en pilates, mais le plus important, c'est de donner de l'intention dans ce qu'on fait et d'engager du coup tous les principes du pilates en même temps. Donc, on va partir sur un exercice du runner, donc le coureur en français. Tu vas venir étendre une jambe en arrière et les bras vers le haut et tu ramènes tes mains vers ta cuisse. L'autre jambe reste toujours un petit peu pliée, elle n'est jamais tendue, pour garder une petite tension dans le quadriceps. Ici, même chose, tu vas garder l'engagement du ventre et essaye de garder ta colonne alignée tout le long. Donc tu vas venir toujours souffler au moment où tu ramènes tes mains contre la cuisse. Et c'est parti pour la même chose de l'autre côté. Jambes en arrière tendues, bras au-dessus de la tête. On souffle et on va venir presser sur la cuisse et on ramène en inspirant.
Je sais pas toi, mais en tout cas, moi, j'adore les séries de pilates debout. Allez, souffle bien pour le dernier et relâche tes jambes. Normalement, ça doit commencer à chauffer un petit peu au niveau des cuisses. Pour le prochain, on ouvre les pieds un peu plus loin que la largeur des hanches et on va garder les pointes de pied bien tournées vers l'extérieur. On met les mains derrière la tête et on va descendre en squat. On reste en statique et on va venir incliner le buste d'un côté. Remonte jambes tendues, plie en squat et incline de l'autre côté. Garde bien ton ventre engagé tout le long. On essaye de souffler au moment où tu remontes le buste à la verticale. Garde bien les genoux ouverts vers l'extérieur pendant toute la durée de l'exercice, c'est très important. Maintenant, tu peux relâcher les bras, descends en squat plié comme tout à l'heure et on va juste monter les talons un après l'autre. C'est parti. Garde bien ton souffle, engage ton ventre, allonge ta colonne vertébrale, rien ne bouge à part les talons. Allez, il est un petit peu plus facile, donc on en fait 10 pour celui-là. Courage, je sais que tu peux le faire. Et bravo, tu peux retendre tes jambes, ramener tes pointes de pied vers l'avant et attraper tes coudes avec le dos vers le bas pour relâcher l'arrière des jambes, les cuisses et le dos. Et le ventre évidemment. Allez, pour la suite, on va faire un petit exercice inspiré du yoga. Donc on va juste tourner une seule pointe de pied vers l'avant. Et on va venir se mettre dans la position du guerrier. Donc les bras tendus, on va venir plier la jambe avant. Et tu vas venir ouvrir le bras arrière et revenir. Toujours du même côté. C'est parti pour 5 répétitions de celui-là. Garde bien le ventre engagé. Ici, on va courber un petit peu le dos, c'est normal. Essaye d'allonger au maximum ta colonne vertébrale pour faire comme si tu voulais faire une belle courbe au moment d'ouvrir le bras. Et ramène, tu peux relâcher. On ramène le pied vers l'avant et on va tourner l'autre du coup sur le côté pour faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Donc plie la jambe avant, ouvre le bras du dessus, hop là, tu vois, moi j'ai failli tomber aussi. Et ramène bien tes bras à l'horizontale avant de déplier ton genou. Plie le genou, ouvre le bras au-dessus de la tête pour former une belle courbe et tu ramènes. Souffle bien au moment de plier ton genou, garde bien ton nombril engagé en fermeture éclair, toujours de la même manière. Et tu peux relâcher. Pour la prochaine série d'exercices, on va se mettre au sol en position fente, mais au sol, genou posé. Donc là, hyper important de garder l'allongement de la colonne vertébrale, tu vas comprendre pourquoi. On pose les deux mains sur la cuisse avant et on va souffler au moment de tendre le genou arrière et relâcher le genou au sol. Hyper important, si tu veux poser tes mains au sol parce que c'est trop dur de tendre la jambe arrière, tu peux. Donc c'est parti, tends bien ton genou et contrôle autant la montée que la descente. Garde toujours le fil qui te tire au-dessus du crâne pour essayer de cambrer le moins possible le bas du dos. Garde bien le ventre engagé tout le long, tu souffles au moment de tendre ton genou.
Et on va relâcher en poussant les fesses vers l'arrière et en essayant de tendre la jambe avant. Essaye de relever ta pointe de pied pour que ça tire un petit peu derrière la jambe. Et c'est parti pour exactement le même de l'autre côté. Donc change bien de jambe, ne fais pas la même. C'est parti. Toujours l'option main au sol si jamais c'est trop difficile d'avoir tout le poids du corps du coup sur la jambe arrière, ou les mains sur la cuisse si tu te sens. Et c'est parti, souffle et tends ton genou. Contrôle toujours la montée et la descente, le fil qui tire ta colonne vertébrale pour l'allonger et le nombril rentré. Et tu peux relâcher les fesses en arrière, toujours pareil. Si tu veux étirer un petit peu plus la chaîne postérieure de la jambe, tu peux ramener un peu plus ta pointe de pied vers toi. Et essaye de relâcher tous les muscles du bas du dos. On a fini cette petite série de pilates pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Moi, je me suis régalée en tout cas. Si tu ne veux pas louper la suite du challenge, n'oublie pas de t'abonner.